Miol est le pote qu'on invite aux soirées car on sait qu'avec lui on va délirer. C'est le mec qui réveille en nous cette petite étincelle de nostalgie. Ces moments où on s'empressait de rentrer chez nous pour se camper devant la télé pour un moment dessin animé ou jeu vidéo. Oublions un instant nos responsabilités d'adultes et immergeons-nous à nouveau dans ce monde coloré où fun et plaisir sont au rendez-vous. Bonjour et bienvenue sur le Serena Talk Show. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment vas-tu? Super bien. Super. Ouais. Bon, alors Sébastien, tu es connu sous le nom de Geek Miol. Voilà, c'est mon pseudo, c'est Geek Miol. Voilà. Donc c'est quoi un geek? Un geek, c'est un passionné de pop culture. Voilà, nous on est passionnés de pop culture, on aime le jeu vidéo, la BD, les collections de figurines, les comics, enfin, toutes ces choses qui englobent. Voilà. Et il y a des catégories de geeks ou pas? Ouais, enfin t'as les geeks, t'as les gamers, t'as plein de choses. Le gamer c'est quelqu'un qui joue vraiment aux jeux vidéo, t'as l'hardcore gamer, celui qui joue tout le temps aux jeux vidéo, t'as les geeks comme nous, on joue un peu aux jeux vidéo, t'as le rétro gamer, celui qui aime tout ce qui est vieux jeux vidéo aussi, et puis aussi t'as les collectionneurs aussi, voilà, où ça peut être de la figurine, de la BD, plein de choses. Et toi tu es sur le rétro gaming? Moi je suis sur plus de choses, une partie rétro gaming où j'adore tout ce qui est vieux, moi c'est la pop culture, donc c'est des années 70 jusqu'à début des années 2000, et ça peut être autant dans le jeu vidéo, donc dans le rétro gaming, que dans les collections aussi. Donc moi je suis passionné de jouets vintage, donc tous les vieux jeux, les jeux jouets des années 70 comme Tortue Ninja, Goldorak, G.I. Joe, voilà, toutes les choses de notre enfance. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton enfance? Il y a plusieurs choses, hein. Moi ça a été il y a les dessins animés comme les Tortues Ninja qui sont sortis fin des années 80 en 88, ouais. Batman la série animée de 92, toutes les gammes de jouets qui ont pu ressortir, et puis des films comme les Gremlins, Retour le futur, Jurassic Park, des films qui ont marqué je pense une génération de fans comme nous. Et le fait d'avoir amené tout ça à La Réunion, c'est quoi ton but? Et quelles sont tes activités d'ailleurs? En fait, le but, c'était, j'ai toujours créé Geek Miol, c'était une page justement où je présentais ma collection. Et c'était aussi permettre de voir s'il y avait d'autres personnes un peu comme moi ici à La Réunion, parce que je ne savais pas trop s'il y en avait. Et en fait, on s'est aperçu que il y avait pas mal de vues sur la page, donc d'essayer de créer un groupe. Et puis après, une chaîne YouTube justement pour parler pour les geeks, montrer des petits événements, parce qu'il y avait beaucoup d'événements liés au manga, cosplay. Il y a une grosse communauté de manga, mais pas forcément de pop culture un peu américaine. D'accord. Et donc on a commencé justement à présenter du jeu vidéo, des gammes de jouets, et ça a pris. Et donc d'ici là, je dis, on va monter une association. On va présenter ma collection, on va le mettre sur des événements, on va faire des événements, et puis on va présenter ça aux jeunes, aux moins jeunes, et en fait ça a bien marché. Et la pop culture américaine, c'est quoi exactement? La pop culture américaine, ici on a la pop culture plus manga, donc c'est tout ce qui est les dessins animés, DBZ, Naruto, tous les trucs comme ça, les figurines et le cosplay, surtout les personnes qui aiment se déguiser dans les personnages animés. Pop culture américaine, on est plus justement sur les dessins animés américains comme les G.I. Joe, les Maîtres de l'univers, les trucs comme ça, qui sont sortis dans les années 80. Et puis plus la pop culture, c'est les comics, donc tous les Marvel, les DC, voilà, toutes ces générations de femmes qui aiment Batman, Superman, les X-Men, voilà, c'est surtout ça. D'accord. Tu as fait dernièrement donc le salon des youtubeurs. Oui. Ça a fait un gros boom. Oui. Ouais. Je vais inviter nos invités à voir un extrait du salon. Salut à tous les petits geeks, c'est Sébastien de la chaîne Geek Miol. Ben oui, aujourd'hui on est où? On est au deuxième salon des blogueurs et youtubeurs de l'île de la Réunion. Et aujourd'hui je vais vous présenter bien sûr toute la pop culture des années 70, 80, 90, début des années 2000, dans le jeu vidéo, le cinéma, les figurines, tout plein de choses. Quelle a été la tranche d'âge qui était présente lors de ce salon? Alors dans le salon, il y a eu tout. C'est vrai que généralement, c'était plus des jeunes de 14-13 ans, ceux qui commencent sur YouTube, mais aussi il y avait du trentenaire, quarantenaire. Bon, des fois, il y avait les parents qui étaient là, mais il y avait un melting pot sur notre stand, par exemple. On avait beaucoup de trentenaires qui veulent jouer aux jeux vidéo rétro pour se retourner, pour retrouver leurs souvenirs d'enfance, mais aussi accompagner leurs enfants. Et puis ça leur permet aussi de découvrir les jouets qu'on a mis en exposition, voilà, toute une partie de cette pop culture, et puis ça leur permet de retrouver des souvenirs. Donc c'est vraiment un mélange de générations qui étaient là au salon. Et puis il y a pour tous les goûts, autant d'hommes que femmes, parce qu'il y a aussi des blogueuses mode, blogueuses santé, voilà, YouTube, du jeu vidéo, donc il y en a pour tous les goûts. Est-ce que tu penses qu'il est important de garder son âme d'enfant pour être geek? Ouais. Oui, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait avec passion. Oui. Donc on est là c'est de la transmission, donc moi c'est tous mes souvenirs d'enfance que je transmets aux jeunes qui sont autour de moi. Dans ma famille c'est pareil, et c'est important d'en parler. Moi j'ai une fille, je suis content de lui transmettre, lui montrer mes premiers jouets, mes premiers jeux. Voilà, elle a 4 ans, mais déjà avec ses petits yeux, elle comprend ce que c'est à peu près. Donc si on n'est pas là, si on le fait pas avec passion, si on n'a pas cette âme d'enfant, on peut pas transmettre ça. Et tu as vu un véritable choc générationnel? Mais il n'y en a pas forcément. On dit qu'il y a beaucoup de chocs générationnels entre les nouveaux jeux vidéo, les anciens, entre pareil pour les films. Non, je pense que nous, ce qu'on propose déjà, nous avec l'association,
on veut qu'il y ait une mixité, on veut que ces générations se rencontrent pour que justement qu'il y ait de la transmission entre les plus vieux avec les plus jeunes. Nous, on est là pour que les plus jeunes découvrent ce que c'est la pop culture, surtout la jeune génération réunionnaise qui, eux, connaissent beaucoup les jeux en réseau, Internet, que nous, on n'a pas connu à l'époque. Donc nous, on est là pour leur montrer, et les trentenaires, quarantenaires qui sont aussi sur les expos, qui viennent nous voir, peuvent en parler, et eux retournent en enfance, les jeunes découvrent, et ils sont là pour en parler. Et ça, je trouve ça beau. Il y a autant de femmes que d'hommes? Oh oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, maintenant, on est dans une génération où les femmes adorent les séries, les femmes adorent le cinéma, les femmes jouent énormément aux jeux vidéo, et je trouve ça bien. Et nous, dans l'association, on a autant d'hommes comme de femmes, et ça, je trouve ça bien. Voilà, c'est hyper important d'avoir cette parité, et puis de toute façon, les femmes sont très très fortes aux jeux vidéo. Ah, très bien ça. D'ailleurs, je voulais savoir, tu fais des interventions auprès des hôpitaux. Tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Alors, c'est vrai qu'au salon des youtubeurs de l'année dernière, on avait un enfant qui était en situation de handicap, qui n'arrivait pas forcément à accéder au stand. Ouais. Parce que c'est vrai que sur les stands, il y a généralement beaucoup de monde, beaucoup d'enfants qui veulent jouer, beaucoup d'enfants qui veulent découvrir un peu les figurines et tout. Donc, quand on a vu ça, bon, bien sûr, il a joué, il a découvert ce que c'était une Super Nintendo. Et nous, ça nous a marqué, on s'est dit, certains enfants ne peuvent pas venir sur les événements. Ils voient peut-être dans les médias, quand ils regardent peut-être les infos, la télé, sur les infos locales, voir qu'il y a des événements sympas, et eux, ils ne peuvent pas venir. Donc nous, on a contacté les services hospitaliers. On a dit, on a une association, on propose de la pop culture, du jeu vidéo. On aimerait faire ça à titre bénévole dans vos hôpitaux, proposer du jeu vidéo pour que les enfants découvrent ce que c'est la pop culture, et puis qu'ils oublient un petit peu leur maladie par le biais du jeu vidéo rétro. Et puis c'est accepté, donc on est partenaire avec les CHU de Saint-Pierre et de Saint-Denis. Et donc on est tous les 15 samedis, on propose du jeu vidéo à issue un peu thérapeutique pour que les enfants oublient leur maladie. Donc on pose une Super NES, une GameCube, une Game Boy, ils peuvent jouer pendant 2 heures de temps, ils s'amusent. Nous on est là aussi pour parler avec eux, parce que on n'a pas de blouse blanche, donc on est peut-être plus censé essayer de parler avec eux. Nous on a vu une fille qui était très introvertie, très fermée sur elle-même. Et on l'a vue sur 2 sessions et avec nous, elle s'était ouverte, elle a découvert, elle a parlé. La deuxième session, elle est venue nous voir. Donc pour nous, c'est une petite fierté de s'apercevoir que les enfants, quand on est là, ils vont mieux, ils oublient leur maladie. Et donc grâce à ça, on s'est dit, nous, on va créer quelque chose de plus gros. On va lancer une cagnotte sur Litchi pour créer une borne d'arcade, un peu comme dans les années 80. Donc on a récolté des dons, il y a eu beaucoup de partenaires qui nous ont aidés et grâce à ça, on a pu la construire cette bande d'arcade et puis maintenant elle va tous les 15 samedis justement dans les hôpitaux et les enfants découvrent ce que c'est vraiment les jeux vidéo d'antan sur une vraie borne. Et les aides-soignants et même les parents, comment ils ont vécu ça depuis votre arrivée? Déjà, les aides-soignants, ils sont les premiers déjà à être aussi à regarder, à voir comment ça se passe. Ils trouvent ça bien parce que personne n'avait proposé du jeu vidéo pour les enfants. Alors quand je dis les enfants, c'est pas les jeunes enfants. Parce que pour les jeunes enfants, il y a d'autres associations qui font plein de choses bien, comme les clowns de sourire qui font un travail formidable. Nous, on est là plus pour les pré-ados. Des personnes qui ont peut-être entre 13 et 16 ans, parce que des fois des clowns, eux, c'est pas forcément, ils s'en fichent un petit peu en fait, malheureusement. Donc le jeu vidéo va être là plus pour eux, on est plus dans leur délire, on va dire. Voilà, même si c'est pas du jeu nouveau, c'est super jeu réseau, parce que quand ils nous parlent de Fortnite, League of Legends, alors que c'est pas du tout notre domaine, mais ils découvrent ce que c'est, voilà, et ils aiment. Et ça, on est content. Ça, c'est le plus important. Et les parents, justement, ils trouvent que notre action est sympathique. Puis ça nous fait aussi permettre de faire aussi de la prévention avec eux. Voilà, d'expliquer ce qui est bien et pas bien dans le jeu vidéo. Parce que nous, on a aussi, avec l'association, on fait de la prévention sur l'addiction aussi aux jeux vidéo. Donc, on essaie de placer aussi là-dessus. Et toi, qu'est-ce que tu ressens à travers tout ça? Nous, on est contents parce que nous, on est là. Le but de créer l'association Geek Me All, c'était nous, c'est de la préservation de la pop culture et du jeu vidéo à La Réunion. Donc, nous, c'est de récupérer le maximum de choses pour en faire des expos, pour en faire des beaux événements, pour justement fédérer un peu d'autres associations, fédérer les gens avec nous, et justement pour qu'il y ait une fibre familiale qui vienne sur des événements, qu'il y ait de la découverte. Pour le faire en plus dans les hôpitaux, nous, voilà, c'est le cœur qui parle en fait, parce qu'on est là pour aider ces gens-là et qu'on la voit qu'ils ont les yeux qui brillent, ou que les familles aussi, quand ils sont là, peuvent jouer avec leurs enfants. Voilà, il y a un truc, voilà, il y a de la fierté de pouvoir proposer ça. Tu parles depuis tout à l'heure en nous. Qui se cache derrière ce nous? Nous, c'est parce que j'ai une team qui est avec moi. Donc voilà, déjà j'ai ma femme qui est avec moi, qui vient de temps en temps à l'hôpital avec moi pour ces événements, parce qu'elle travaille avec les enfants. Donc voilà, elle m'aide aussi beaucoup sur l'association. Et puis j'ai toute une équipe de bénévoles qui sont extraordinaires, qui étaient tous avec moi au salon des youtubeurs. Voilà, je pense que c'est important de se sentir soutenu, voilà, et eux ils sont là. Voilà, ils sont là, ils sauront se reconnaître parce qu'ils sont nombreux. Mais voilà, aussi bien que si ceux que j'ai sur la chaîne YouTube qui m'aident aussi sur la chaîne YouTube, voilà, mon caméraman Robin, je vais le dire parce que lui, voilà, sans lui je pourrais pas faire de si belles vidéos. Voilà, j'ai Kevin aussi sur Asso qui m'aide aussi sur les bornes d'arcade. Voilà, j'ai vraiment une équipe de bénévoles, de gens qui sont là pour soutenir. Et puis on a envie d'aller plus loin parce qu'on a encore d'autres concepts qui vont arriver.
beaucoup plus dans l'humour aussi. Voilà, on a envie de faire plaisir au public réuni, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, parce que tu as bien l'accoutrement du geek, comment les gens te perçoivent dans la rue? À la base, avant, j'étais pas comme ça. D'accord. Le délire, casquette, lunettes, short, la petite chaussure stylée des années 90, voilà, c'était pour montrer un peu comment peut être l'accoutrement d'un geek, entre guillemets. C'est vrai que maintenant, c'est l'habit que j'ai tous les jours, un peu comme le joueur du grenier sur YouTube a toujours sur les événements sa chemise à fleurs, voilà, avec ses grosses lunettes. Moi, j'ai gardé cet événement, cet accoutrement-là. Et justement, les gens reconnaissent dans la rue le côté un petit peu geek. Ça plaît. Alors, à la base, j'ai pas tout le temps cette tenue-là. Mais je l'ai gardée, et puis c'est pas plus mal, ça fait se reconnaître un peu dans la rue comme ça. Mais du coup, quand on te croise, on t'interpelle? Généralement, c'est soit Geek Miol ou Monsieur Geek. Ah. On m'interpelle. Voilà, c'est... Bon, du coup, les gens, ils acceptent le côté geek attitude sans problème. Oui, parce qu'en fait, j'ai démocratisé le geek. On va dire qu'à l'époque, et surtout à La Réunion, on pensait qu'un geek, c'était quelqu'un qui restait à jouer aux jeux vidéo derrière son écran pendant des heures. Alors que non. Ça, c'est vraiment les hardcore gamers, les personnes qui sont très... Voilà, il y en a qui sont comme ça, mais non, la communauté geek, c'est des passionnés. Et généralement, un geek ne joue pas forcément aux jeux vidéo. C'est ça que j'essaye de faire comprendre. C'est qu'un geek, on a tous quelque chose en geek en soi. C'est-à-dire que si vous êtes passionné de séries télé, Game of Thrones, Walking Dead ou n'importe quoi, ou vous adorez regarder tous les films Marvel ou DC Comics ou n'importe quoi, vous adorez lire les comics, vous faites partie de la communauté geek. Donc il y a toujours un petit geek qui sommeille en une personne, homme ou femme. Et quels sont les prochains événements là, pour Geek Miol? Nous déjà, tous les premiers vendredis de chaque mois, on propose des concours de jeux vidéo sur des jeux différents au Billard Palace de Saint-Pierre. On essaye justement de faire des concours sur Mario Kart, Street Fighter, enfin plein de jeux d'époque. Et puis on fait justement pour que les gens puissent gagner des petits lots, faire des s'affronter entre eux. Voilà, on essaie de faire des petits trucs comme ça. Après, il y aura plein d'autres événements avec l'association. On va être invité un petit peu partout comme chaque année. Et puis nous après, on va plus aussi monter en l'air la chaîne YouTube. Ça c'est le gros projet pour 2019. Et du coup, tu nous parles un petit peu plus de ces nouveaux concepts ou bien on attend que ça fasse le buzz? Non, je peux en parler justement. Non, c'est vrai que sur la chaîne YouTube, les gens connaissent déjà les événements, on filme les événements geeks un petit peu partout à chaque fois qu'on est invité. On essaie de présenter ça, montrer ce qu'il y a à La Réunion, il y a quand même énormément de choses. Et là, ce qu'on avait proposé avant, on allait filmer les collectionneurs chez eux, on va continuer. On a une autre émission qui s'appelait Les Balades de Geek Miol où on allait voir les boutiques spécialisées. Donc ça peut être du t-shirt, ça peut être de l'impression 3D, ça peut être, pourquoi pas, une boutique de jeux vidéo, plein de choses. Voilà. Donc ça touche un peu à cet univers geek. Mais là, on va lancer un nouveau concept qui s'appelle À quoi tu joues. Le but, c'est d'inviter une personne à jouer le premier niveau d'un jeu rétro. Mais à côté de ça, il va nous parler de son actualité. Donc ça peut être des gens politiques, ça peut être des gens du cinéma, ça peut être des personnes des médias, ça peut être des influenceurs, des blogueurs, stars, n'importe quoi, chanteurs. Voilà. Le but, c'est d'avoir la grosse communauté créole avec nous et puis leur montrer qu'il y a toujours un petit geek qui sommeille en ces personnes-là. Je pense que ça va être top tout ça. On va essayer en tout cas. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. De rien. Vous pouvez retrouver donc Geek Miol sur sa chaîne YouTube, Facebook et sur son Instagram. Je vous remercie, c'était le Serena Talk Show.